Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais tout simplement vous proposer la pose de châssis. Donc je suis dans mon appartement dans le sud de la France dans lequel on remplace les châssis. Donc c'est l'occasion de vous montrer juste un seul. Donc je vais remplacer celui-ci par un châssis ouvrant aussi en battant en essayant de vous montrer du moment de la réception du châssis, les étapes que moi je mets en place pour le poser et ce que j'ai fait ici étant donné que c'est un châssis rénovation entre guillemets avec en plus un seuil déjà en bois et les seuils de rénovation qui existent avec les châssis ne sont pas suffisamment hauts que pour remplacer le dormant existant. Alors première chose à comprendre, c'est un petit peu les termes au niveau des châssis. Donc on a le dormant du châssis qui est en fait l'encadrement fixe du châssis et on a les ouvrants, mais je vais vous montrer sur le châssis PVC que j'ai reçu et comment est-ce que je les prépare avant toute chose. Donc première chose, évidemment je vais retirer les châssis existants. Voilà. Alors ici, la première difficulté que j'ai rencontrée, ou que je rencontre, puisque j'ai déjà remplacé un des premiers châssis, un plus grand, mais un peu compliqué à filmer parce que j'ai pas beaucoup de place, c'est que ce sont des vis plates qui maintiennent les charnières et évidemment quasiment impossible de les retirer. Donc je vais tout simplement forer les vis pour retirer mes charnières. Ensuite ici sur le seuil, il y a une petite latte qui est surélevée par rapport au seuil. Donc celle-là, je vais la recouper avec la feine. Donc c'est une petite scie oscillante pour avoir une surface plane. Mon châssis, le châssis de base est déjà de niveau, donc le dormant, et je vais venir poser tout simplement le dormant de mon châssis dessus. Ensuite, je vais percer l'encadrement, donc le dormant, et l'installer à sa place. Mais je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Alors je retire d'abord les petites poignées de transport en tissu sur le côté. Il y en a une de chaque côté, c'est une belle poignée en tissu, comme ça. Ensuite je vais ouvrir l'ouvrant et je vais retirer la pièce renfort qui est en dessous. Donc quand on est livré ce type de châssis, il y a toujours un renfort en dessous pour éviter d'abîmer le dormant du châssis. Alors avant de mettre la poignée, évidemment on retire les films de protection à l'intérieur. À l'extérieur on les retire une fois qu'on le positionne
Alors si c'est du crépi, ben, généralement c'est la personne qui fait le crépi qui le retire pour éviter de saloper tout le dormant évidemment. Alors la poignée, ben, c'est tout simple, hein. On sait qu'il est fermé, donc on le met en position fermée. Il suffit de tourner la petite poignée ici pour avoir accès aux vis. On vient bien l'emboîter dedans. Et tout simplement, on reprend de nouveau le tournevis que j'ai posé ici. Et on vient serrer tout simplement la poignée. Voilà. Ensuite ici, il y a une petite tute à faire sauter. Je vais vous rapprocher. Donc ici, on a une petite tute à faire descendre comme ceci. Voilà. On la tire vers le bas. On peut la laisser dedans bloquée et alors l'ouvrant est débloqué. Donc il suffit de l'ouvrir. Voilà. Et je vais vous montrer ici en partie basse. Vous avez la tigelle. Donc il suffit de la tourner, de la lever. Je vais essayer de la mettre dans le cadre et vous voyez ici, donc il y a la tigelle ici en partie basse qui est posée dedans, tout simplement. Voilà, donc notre dormant et notre ouvrant sont désolidarisés les uns des autres. Ma poignée est déjà mise. Je vais pouvoir retirer les plastiques à l'intérieur et poser mon dormant dans la baie de fenêtre et puis percer avec une mèche à métaux. Je vous montrerai un petit profilé d'un quart de châssis, donc un coin de châssis pour que vous voyez l'intérieur d'un châssis. Il y a une âme métallique à l'intérieur qui fait un renfort autour du PVC. Donc ici je vais pré-percer mon encadrement. Alors moi je me tiens à environ 15 cm à l'intérieur de mon dormant, au-dessus et en dessous. Et j'essaie de mettre une vis tous les 60 cm pour maintenir mon encadrement. Donc ici c'est un petit, il y en aura juste une au-dessus, une en dessous. Mais quand j'arrive au-delà de 60 cm en deux points de fixation, j'en mets un troisième et ainsi de suite. Voilà. Donc je pré-perce d'abord avec une mèche à métaux de 4,5 et puis je finis avec une de 6, à savoir qu'on fixe soit avec des vis turbo dans du béton, donc les vis à distance, soit ici moi je vais mettre des vis traditionnelles puisque je suis dans un dormant en bois et je vais mettre des 6 par 70, 6 par 70. Donc maintenant, je vais retirer le renfort. Donc comme je disais, ici ils mettent un renfort pour éviter d'abîmer le dormant. Donc tout simplement le dévisser. Voilà. Hop, on va le remettre correctement. Je prépare mes vis, mes ballons de réglage et je vous montre ça. Donc ici j'ai préparé mon niveau, je vais vérifier ici mon seuil, voilà il est vraiment nickel, donc je vais pouvoir poser en fait mon châssis directement sur le seuil et puis une fois que ça s'est installé, je vais le centrer et le coincer avec des ballons de réglage. Je pourrais utiliser des coins, hein, mais j'ai des ballons comme ceci. Ensuite, je vais vérifier l'aplomb et puis je vais fixer tout simplement mon cadre. Donc d'abord en dessous, de part et d'autre, et puis je vais pouvoir aligner l'aplomb et visser tout simplement sur le dessus. Et à partir de là, je peux mousser, mettre mon ouvrant, régler éventuellement, et puis alors après, faire les finitions extérieures. Alors dans ce cas-ci, j'ai un socle, un seuil en bois avec un décalage entre la partie béton et le socle en bois.
Donc je vais venir y installer un seuil PVC comme ceci que je vais apposer tout simplement dessus. Et mon châssis va poser sur ce seuil pour que l'eau puisse s'écouler et s'évacuer vers l'extérieur tout simplement, parce que les seuils rénovation qui existent ne sont pas suffisamment hauts que pour couvrir l'épaisseur du seuil en bois. Donc j'ai privilégié de travailler avec un socle PVC, donc une simple cornière PVC que je vais coller par dessus et mon châssis posé au dessus, comme ça l'eau coule et s'évacue. Étant donné qu'il y a des rainures ici, ça fait office de goutte d'eau et l'eau ne sera pas pénétrée à l'intérieur du bâtiment. Je coupe ça à mesure, je l'installe et puis je mets le dormant. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, I'll live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, I'll live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Voilà, maintenant je vais pouvoir poser mon ouvrant. Alors l'ouvrant c'est simple, il y a un fourreau qui va venir se positionner ici sur la petite tige. Je vais venir le réemboîter, relever ma tige et tout va bien. Il y a trois réglages. Il y a un réglage ici avec une vis à laine qui permet de faire avancer le châssis de gauche à droite. Ensuite, au-dessus du fourreau, vous avez une vis à laine qui permet de pousser sur cette tige pour
monter et descendre le châssis. Ensuite, vous avez une vis ici au niveau du compas d'abattant qui permet de faire avancer ou reculer le châssis ou le faire aller de gauche à droite tout simplement. Donc ça permet d'avancer, tirer pour le faire pivoter comme ceci par exemple, ou remonter, descendre. Voilà, c'est assez simple. Donc je vous montre tous ces réglages là, je pose mon châssis, je le règle et puis l'affaire est faite. Donc je viens positionner mon fourreau ici, je vais tirer la tigelle légèrement vers moi, je pose mon fourreau dedans, voilà. Je viens me mettre au niveau de la charnière supérieure. Je viens remettre ma tigelle. Voilà, je viens reposer. Voilà, elle est prise. Donc voilà, une fois qu'il est installé, ben maintenant je vais pouvoir vérifier mes réglages. Donc ici par exemple, voilà, je touche au-dessus, donc ça veut dire que soit je vais le faire pivoter comme ceci pour qu'il bascule, ou je vais le faire descendre. Je vérifie ici en dessous, j'ai de la marge, donc je vais pouvoir descendre tout simplement ici. Donc je prends ma clé Allen et je viens ici. Et ok, super. Donc le châssis est posé, comme vous avez vu, rien de compliqué. Si je voulais encore le faire redescendre légèrement, je pouvais encore jouer sur le compas d'abattant pour le faire avancer comme ceci et tirer vers l'extérieur pour le faire pivoter, comme ça redescend. Mais c'est nickel. Maintenant je vais le mousser. Une fois qu'il sera moussé, eh bien, je pourrai faire l'habillage extérieur et intérieur. Mais l'intérieur, ça sera plus tard quand je reviens au mois d'août parce que j'ai encore 2-3 petites bricoles à faire et je voulais être certain de mes mesures. Je finis les deux autres châssis que j'ai à positionner et puis je vous reprends donc pour la finition des moulures tout simplement. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai fini l'installation de tous mes châssis, donc les 4, et maintenant je vais faire l'habillage extérieur. Alors l'habillage extérieur, je fais quoi? C'est des petites lattes PVC blanches avec un double face et une petite lèvre étanche. Je vais vous montrer. Donc voilà le type de latte que j'utilise. Donc ici on voit bien, j'espère, la petite latte, la petite lèvre étanche, et donc ça va faire toute la ceinture du châssis à l'extérieur. Donc je dois faire deux coupes à 45 degrés évidemment sur le dessus, une coupe à 45 au-dessus et à gauche, hein, de part et d'autre, qui vient poser donc sur le seuil en PVC. Alors là, malheureusement, j'ai 3 mètres de vide de l'autre côté, c'est pareil de l'autre côté, donc je ne sais malheureusement pas mettre ma caméra en extérieur. Donc ce que je vais faire, je vais vous filmer les coupes, je vais les installer et je vous filmerai de l'extérieur une fois mis. Malheureusement, je ne sais pas faire mieux ici dans l'appartement. Allez, je fais les coupes et puis je vous montre tout ça.
Quand vous faites un petit joint de silicone comme ceci, attention, bien asperger avec de l'eau savonneuse et il ne faut pas appuyer avec votre doigt sur le joint, ça doit vraiment lisser. Et si vous avez du silicone qui adhère à votre doigt, c'est que vous appuyez trop fort. C'est vraiment lisser le silicone et il n'y a aucun silicone qui adhère à votre doigt. Voilà pourquoi il faut asperger vos doigts et asperger le silicone et puis vous lissez. Maintenant, je vais vous montrer l'extérieur. Et ça sera fini pour la pose de ce châssis. À la fin de cette vidéo, comme vous avez vu, rien de fou, c'était surtout pour vous montrer que c'est relativement simple finalement d'installer une fenêtre et de l'habiller. Je vous ai pas montré la pose de tous les petits accessoires plastiques parce que finalement ça coule de source, donc les rejets d'eau, les protèges charnières et tout ce genre de choses. Et puis je reviens donc moi ici fin août avec mon épouse pour faire toutes les moulures autour des châssis. Si vous avez des questions concernant éventuellement les châssis, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre lors de mon passage ici au mois d'août. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!